Bienvenue à toutes et à tous pour Agir ensemble cette semaine. Aujourd'hui, nous découvrons une initiative ambitieuse, une entreprise sociale qui veut connecter les associations, les artistes et les citoyens autour d'un objectif commun, créer un impact social durable. Son nom, Super Étoiles. Et nous accueillons Emmanuel Némorin qui va nous en parler. Merci d'être là, Emmanuel. Merci beaucoup, Jenny, pour cette belle invitation que j'étais très touchée, justement, qu'on m'appelle. Merci encore. Alors, avant de débuter avec tout ce que vous faites, nous aimerions savoir d'abord, c'est quoi une entreprise sociale? En fait, Jenny, c'est très simple. Normalement, une entreprise a pour but principal de réaliser des profits. Et donc, on la découvre sous le terme légal entreprise à but lucratif. Et donc, mais il existe en fait des entreprises à but non lucratif qui s'apparentent en fait en soi à une association, mais qui est beaucoup plus simple et qui a pour mission également de bénéficier et de reverser à leurs bénéficiaires, de donner du bénéfice à leurs adhérents, à leurs bénéficiaires. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu justement créer une entreprise à but non lucratif qui porte cette mission et ce concept et ce mouvement de Super Étoiles. Et pourquoi Super Étoiles? Parce que, en fait, chaque personne, Jenny, c'est une très très belle question, parce que chaque personne en soi est une étoile. Et donc, quand je vois et que j'évolue à travers mon entourage, mes enfants et également d'autres rencontres que j'ai pu faire, on a toujours, en fait, on dévoile quelque chose. Et mon métier premier, c'est que je suis éducatrice et que D'accord. dans l'enseignement et que j'arrive en fait à déceler cette petite étoile, en fait, c'est ma mission chez chaque enfant. Et donc voilà pourquoi aussi ce nom Super Étoiles. Et pourquoi avoir décidé, vous êtes enseignante, à ce que j'ai compris, Oui, à mon compte, effectivement, à votre propre compte. Et tout à fait. pourquoi avoir voulu créer autre chose pour aider les autres? D'où ça vient? Ah ben là, ça remonte en fait à toute une vie, Jenny, à tout un constat d'une vie où j'ai pu et j'ai su, à travers surtout ces 2 dernières années, à travers des rencontres et des premiers engagements qui n'ont pas abouti, mais qui ont su évoluer avec différents intervenants et surtout, en fait, j'ai eu un constat. Ça m'a permis de faire un constat réel. Le premier constat, c'est que, et si vous voyez bien sur Super Étoiles, il y a 4 étoiles. Oui. Et donc, le premier constat, je vais parler de ma première étoile, qui est l'étoile association. Le premier constat, c'est que, personnellement, j'aime beaucoup aider et j'ai toujours essayé d'être active au niveau social à ma manière, à ma façon, comme je le pouvais, en fait, en tant que simple citoyenne. Et il s'avère que les associations, elles sont présentes. Il y en a presque 2000 associations enregistrées à Maurice. Et le premier constat que je fais avec ces associations, c'est qu'elles fonctionnent comme une entreprise. Comment une entreprise est-elle découpée? En département marketing, un département RH, un département ressources humaines, un département communication. Mais en soi, une association, elle a pour mission et comme département, le département aide et de réaliser sa mission. Et c'est là où elles doivent en fait déployer des ressources humaines, parlons avec de termes d'entreprise, des ressources humaines pour justement créer et aller chercher des fonds, aller chercher les besoins justement liés à justement une entreprise, association entre guillemets. Et donc du coup, ce premier constat est quand même assez alarmant parce qu'on a de très, très belles initiatives qui existent déjà, de belles plateformes, Act Together, An Angel. On a un système qui aide ces associations-là. Donc ça, heureusement que tout ça est mis en place. Mais n'empêche qu'il s'avère que le constat reste tout simplement qu'elles doivent au quotidien chercher des fonds. Et ce n'est pas leur mission, parce que leur mission, c'est d'aider. Leur mission est de pouvoir réaliser leur mission en soi. Oui. Donc voilà, et donc les soulager et les mettre en avant, ça a été mon premier constat. Après, le deuxième constat, se trouve être les entreprises engagées. Donc effectivement, en tant qu'enseignante,
j'ai affaire à beaucoup de parents d'élèves qui appartiennent ou qui dirigent des entreprises. Et je vois qu'elles font énormément d'actions sociales aussi, elles aussi. Mais que je trouve trop dommage, en fait, en soi, que ces actions sociales, même si certaines entreprises communiquent très bien, eh ben, disparaissent en fait dans l'espace public en termes de communication. Donc en fait, c'est dommage parce que ça, c'est une perte de marque employeur, je pense. Et donc, ça, c'était mon premier constat. Il y a des belles initiatives que j'ai vues, hein, que j'ai vues et que, franchement, qui m'a complètement séduite. Après, autre constat, les artistes et les sportifs. Ah, Et bien ça, c'est mon coup de cœur. Parce que les artistes et les sportifs sont des références pour nos enfants. Combien, en fait, sont issus de quartiers? Beaucoup. Combien, en fait, ont un potentiel? Beaucoup. En fait, Jenny, vous savez que j'ai eu la chance d'organiser des festivals à Montpellier et j'ai eu la chance, en fait, de ramener une troupe de l'île Maurice à ce festival de danse. Et il y a eu là beaucoup, en fait, l'île Maurice, donc une dizaine d'équipes, est composée de personnes qui étaient dans des cités en train de danser, dans des hôtels, avec un super organisateur de danse. Je salue Stélio, qui a mené son équipe incroyable. Mais en fait, en soi, les participants venaient d'où? Pas des beaux quartiers. Même si on a de très, très bons danseurs que je connais très bien, que j'aime profondément, comme Karine, mais ils viennent principalement de talents issus des cités. Et donc là, ils ont su se déployer. Et vous savez que j'ai donné la scène à des quintuples champions du monde à Montpellier. Et l'île Maurice faisait la fermeture, en fait, de ce festival, d'accord. qui s'étalait sur 3 jours. Eh bien, les Mauriciens, nous, les petits Mauriciens, quand on est arrivés, eh ben, je vous raconte une petite anecdote. Eh ben, ils étaient tous en première loge, hein, parce que je les ai bien gâtés. Et ils me regardaient comme ça, en voyant la prestation des quintuples champions du monde et en disant « Nous peut aller là, nous aller là, nous rentre la case !» Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? L'île Maurice a fait la fermeture du Festival de Montpellier. Et ces quintuples champions du monde et toute l'équipe, on avait à peu près une 50aine d'artistes internationaux. Quand les Mauriciens sont montés sur scène, c'est-à-dire nous, notre île, ils ont eu une innovation. Tous les artistes champions du monde sont venus nous applaudir et les applaudir sur scène. Et ça, c'est l'image et ça montre qu'on peut être diplômé ou quintuple ou whatever, mais on a une force incroyable qui est notre identité et notre culture et notre art. Que ce soit sportif, que ce soit culturel, artistique, on a énormément de valeur. Et ça, c'est des références. Ça, c'est moi. Et il y a des artistes, en fait, qui sont vus pour leur performance, mais pas pour leur cœur. Ok. Et ça a été mon troisième constat. Et mon quatrième constat, c'est tout simple, c'est que le citoyen n'est pas connecté. C'est-à-dire? Il n'est pas connecté, ou très très peu. Si le citoyen n'est pas au sein de l'entreprise qui s'engage, comment est-ce qu'il sait la belle initiative que l'entreprise X elle a faite à un moment T? Si le citoyen, alors combien de fois on est venu vers moi en me demandant tu sais pas quelle association fait ci? Ou bien j'ai un problème de santé, je dois absolument bouger, qui c'est qui peut m'aider? Et ça touche tout le monde. Ou bien mon enfant est malade, il est autrement capable, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, il y a toutes ces questions, en fait, à part les gens qui sont issus du milieu, et bien souvent le citoyen est déconnecté. Et heureusement qu'il existe des émissions comme la tienne. Voilà. Donc, pour pouvoir connecter tout ça. D'où la naissance de Super Étoiles. Donc, nous avons ces 4 axes que vous vous concentrez. Merci pour ce partage, surtout pour voir que vous avez fait briller l'île Maurice à l'international. J'ai essayé, en fait, c'est plutôt toute la troupe mauricienne, hein, Oui. donc j'ai donné la chance. Oui, ça a été une très, très belle expérience. Oui. Et en sus de cela, donc, vous venez aujourd'hui nous présenter ce que vous faites, mais vous avez aussi développé des médias entièrement dédiés à l'engagement. Tout à fait. Pourquoi ce choix?
En fait, je me suis dit comment est-ce qu'on aurait pu garder le citoyen connecté par ces belles initiatives. Oui, La première connexion, c'est les médias. Alors, soyez vraiment indulgents, ok? Je ne suis pas du milieu, mais je m'encadre de professionnels. Et d'accord. donc, ça vient petit à petit. Et donc, on a pour mission, avec notre partenaire La Sentinelle, de développer un magazine entièrement dédié à ces belles initiatives, en fait, donc qui aura pour but d'être distribué dans les journaux, donc à 18 000 exemplaires. Donc, on aura un magazine Super Étoiles avec toutes les missions engagées, un relais de nos events étoiles, donc que nous allons déployer dans l'année, et de nos formations étoiles aussi, où nous allons impliquer le salarié avec notre formule toujours les 4 étoiles connectées. Mhm. Et donc, il fallait juste informer et donc garder une connexion. Et donc, d'où le premier choix qui a été de réaliser un magazine. Donc, on va mettre en place régulièrement. J'attends justement beaucoup d'adhésions d'entreprises justement pour fédérer un petit peu tout ça. Et après, on va terminer par, en soi, le premier yearbook de l'année, le premier annuaire, en fait, référençant les engagements de tous ces acteurs sur l'île Maurice qui a pu se dérouler, en fait, tout au long de l'année. Donc, notre ambition est de référencer toutes ces belles initiatives dans un annuaire où toutes les entreprises, les artistes, les associations participantes à chaque événement, à chaque mission, seront mises en lumière dans un book de 196 pages. Alors, c'est la Sentinelle, ils savent pourquoi je dis ça. Donc, 196 pages où, on va retracer toutes ces belles initiatives et avoir un référencement, un annuaire. Mhm. Et on continue année par année. Après, on aura un vidéocast également. Et après, on espère des surprises avec la MBC. Mais en tout cas, nous, on est là pour vous accueillir. C'est gentil. Alors, on revient maintenant sur ce que vous faites. Vous avez ce qu'on appelle les events étoiles. Donc, au-delà des médias, vous misez aussi sur les événements. Parlez-nous de cela. Oui, tout à fait, parce que l'information est très importante, mais de vivre l'expérience est encore beaucoup plus importante. Parce que en soi, une personne qui n'a pas vécu, c'est une personne qui n'a pas d'expérience. Et souvent, les events étoiles ont été créés dans ce but. On assiste, et là, de vous à moi, je peux vous dire que j'étais agréablement surprise que depuis ces dernières années, on a de très belles scènes, de très beaux spectacles, de très animations, les artistes qui sont mis en scène de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez pu constater, Oui, bien sûr. mais ces dernières années, franchement, les artistes, bravo, continuez, quoi. Donc, on a besoin de vous. Et nous sommes spectateurs. Donc, on danse, on chante, mais dans la salle. Les events étoiles, c'est autre chose. Les events étoiles, c'est carrément une expérience. Parce qu'en fait, on va inviter le citoyen à découvrir une quinzaine d'associations à travers ces events. S'il y en a plus, il y en a plus, mais on va essayer de tourner entre 15, 20, donc voilà. Et allons dire plusieurs associations et de les découvrir leur mission. On a défini les events étoiles par thème artistique. Donc là, il y a un thème sur la voix, donc la voix de l'espoir. Il y a des events étoiles sur le développement durable, qui se nomme le souffle durable. Il y a des events étoiles sur couleur et conscience, sur les tableaux. Et donc, dans ces events, c'est très simple. Le citoyen va découvrir les associations par thématique, donc voir ce qu'elles font, donc être connecté avec elles, mais aussi les talents thématiques issus de ces associations. D'accord. Donc, par exemple, dans les events La Voix de l'Espoir, on va pouvoir découvrir les talents en slam, en poésie, en théâtre, en chant, issus de ces associations. Et je peux vous dire qu'il y a de belles surprises. Et après, on passe à la partie atelier solidaire, où là, c'est quelque chose de beaucoup plus fun pour nous animer un petit peu, parce que moi, j'aime bien chanter, danser, enfin, je danse plus que je ne chante, hein, mais pour passer une soirée agréable, mais solidaire. Par exemple, dans la soirée karaoké, la soirée La Voix de l'Espoir, j'ai imaginé un karaoké solidaire
avec des artistes. Donc, où là, le citoyen va pouvoir s'impliquer et soutenir une association en achetant un ticket auprès d'elle et aller porter sa voix. C'est très symbolique et voilà, donc j'ai voulu créer quelque chose d'atypique et de connecté en fait et de symbolique. Donc, l'event que vous dites va se tenir ce samedi. Ce samedi 2 mai, effectivement. Donc, c'est un event qui s'appelle La Voix de l'Espoir, où là, justement, il y a près de 15 associations présentes, notamment T-Diams, An Angel, MPRB, Mouvement Progrès Rochebois, il y a Autisme Maurice, il y a le CEDEM, il y a enfin, pas mal d'associations, entre autres Future Hope que vous avez reçues, Oui. etc. Donc, et de très belles initiatives. Et avec des talents issus de leurs associations. Et après, on va pouvoir chanter pour elles avec nos artistes. Donc, Mr. Love et Mary Jane Gaspard qui va justement faire un karaoké en live. En tout cas, on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent à l'île Maurice. Et donc, vous lancez ce défi quelque part. Oui, tout à fait. Je lance un défi. En fait, à vrai dire, les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas faire les choses comme les autres. Donc, faire un spectacle pour faire un spectacle, il y a des gens qui savent le faire beaucoup mieux que moi. Mon but n'est pas de faire un spectacle ou un show ou un concert ou autre chose. Mon but, c'est de connecter les gens. Et donc, pour être connecté, il faut justement venir assister à ces événements parce que c'est très important, où on s'enrichit, en fait. On s'enrichit et en même temps, on porte sa voix. Et vous parliez justement des associations. Oui. Comme vous le savez, l'émission, nous recevons les associations. Comment est-ce que ça change la vie d'une association à travers Super Étoiles? Alors là, il va falloir me réinviter dans quelques mois. Mais ce que je peux dire, c'est que en toute humilité, je ne prends la place de personne. Je veux simplement leur permettre d'être mis en lumière. Et donc, comment est-ce que Super Étoiles pourrait changer la vie de ces associations? C'est très simple. C'est simplement de pouvoir informer le public d'une manière autre de leurs missions essentielles et soutenues dans le temps. Donc, et que j'espère qu'ils vont trouver de plus en plus de bénéficiaires ou également de gens qui vont rallier à leur cause, à leur communauté, ou également créer des appels aux dons, profiter de ces médias pour justement réguliers, de pouvoir justement être présent donc dans la durée. Voilà, j'espère apporter beaucoup à ces associations-là. C'est vraiment mon ambition. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai visité quand même pas mal et j'en ai pas la mal encore à visiter. Et on apprend tout le temps. Par exemple, avec T-Diams, moi j'avais comment dirais-je, je connaissais le diabète comme tout le monde, en fait, normalement. Mais il y avait une chose qui m'a interpellée, la formation auprès des professeurs des petits. Parce que les petits diabétiques très graves, comment ils peuvent se piquer eux-mêmes si le professeur ne les aide pas? En fait, vous voyez, il y a des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués parce que nous ne sommes pas confrontés à ça. Et bien que ces associations-là sont là pour ça. Ou bien Autisme Maurice, j'ai rencontré des gens incroyables, des talents incroyables. Mon petit Jason, mais oh là là, comme j'ai un coup de cœur pour lui au niveau dessin. Ils font un travail, un cheminement et un accompagnement sur différents niveaux d'autisme pour justement le développement, qu'ils puissent se développer d'une manière autonome. Après, et des équipes qui sont là, mais vous imaginez travailler en fait avec des autistes sévères au quotidien, tous les jours? Je suis professeure, je peux vous dire que non. Et moi, je tiens à saluer mon ami Vincent qui s'occupe, et il y en a d'autres, mais des cas sévères. Comme ça au niveau d'Autisme Maurice. Ou bien il y a d'autres associations comme Monad Charity, Future Hope et bien d'autres qui œuvrent au niveau de l'éducation, donc, mais aussi la Fraternité Nouvel Espoir pour aussi aider les sans-abri. En fait, les enfants sont très importants. En fait. Il y a pas mal d'associations qui s'occupent d'enfants, MPRB qui prend justement ces personnes, ces enfants qui ont été déscolarisés pour en faire des individus capables d'être des citoyens de demain.
Mais c'est qui les citoyens de demain? Ce sont nos enfants. Ces enfants. Et ces enfants qui sont dans la rue? Eh ben, sont dans les associations. Je peux vous dire que mon ami Stéphane, là, au niveau de PRB, il développe le côté permaculture, il développe le côté slam, il développe le côté, en fait, potentiel, l'étoile chez chaque enfant. Et voilà, donc j'ai pour juste mission de mettre en lumière tout ça. Et donc, si on reste humain, juste citoyen, eh ben, on vient à nos événements étoiles. On porte notre voix. On invite des gens à venir. Parce que Super Étoiles, ce n'est pas un simple concert, ce n'est pas un simple karaoké. Super Étoiles, c'est notre communauté, en fait, en soi. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui, nos téléspectateurs ont entendu votre voix et certainement vont suivre ce que vous proposez. Et justement, qu'est-ce que vous allez proposer dans le futur, à part cet événement qui arrive samedi? Alors, le prochain événement sera autour des tableaux, donc de la peinture. Le thème s'appelle Couleur et conscience. Donc, ça aura lieu normalement à la fin juin. Et ça va être animé en soirée par Manu Desroches. Et donc, un artiste que j'affectionne aussi énormément. En fait, j'aime tout le monde, moi. En fait, c'est compliqué parce que j'aime beaucoup les gens. Et en fait, la formation, donc là, les associations auront pour mission de développer le côté tableau artistique, en fait, de montrer ces performances, les performances de leurs bénéficiaires. Et après, en fait, on aura par la suite l'atelier solidaire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans chaque soirée, on a un atelier solidaire. Et bien, ça va être prendre un ticket, soutenir une association et peindre sur un tableau géant. Et voilà, on contribue. Donc ça, c'est pour les soirées Couleur et conscience. Après, pour les soirées Le souffle durable, eh ben là, on va travailler avec des sculpteurs en produits recyclés. Et donc, le big challenge, c'est de montrer justement tout le potentiel recyclage, renouvellement, développement durable, tout ce que font beaucoup d'associations aussi. Oui. Et oui. Et donc, de mettre en lumière un petit peu tout ça. Et pendant l'année, en fait, on va proposer des formations. Et là, on veut connecter entreprises à l'action citoyenne, à l'art, en fait. Et donc là, par exemple, dans notre première formation qu'on aura, donc je peux vous parler des trois, en fait, qu'on va proposer, il y aura une composition musicale avec Manu Desroches, avec un nombre de places limité, plus une association, donc on va lier les entreprises, donc en formation, quelques membres des enfants, associations, et un artiste pour créer en fait une composition musicale avec le talentueux Manu Desroches. Et après, pour la formation Couleur et conscience, nous allons développer justement des sessions avec notre magnifique Jenny Leroy et notre partenaire World Dreamer, qui est notre première entreprise adhérente, donc à qui je fais un gros bisou, et qui, elle, va nous accompagner avec notre formatrice Jenny Leroy, artiste, sur une collection de tableaux. Donc, il y aura aussi des nombres limités au niveau des formations. Pareil, avec des enfants des associations. Et on va pouvoir retrouver ces collections sur les murs de World. Voilà, ils vont pouvoir transformer ça en exposition et en papier peint. On pourra exporter tout ça. La voix des entreprises pourra être exportée et montrée à l'international. Donc, il y a pas mal de choses en fait qu'on souhaite faire. Et notre formation au niveau du recyclage, là, le challenge que je relève à mon formateur sculpteur, c'est de créer une sculpture de 3 mètres de haut. Donc, on va travailler avec lui sur après la formation avec une base et auquel les employés pourront justement participer à cette création d'œuvres d'art uniques en fait. Et en soi, on aura ici quoi? 3 œuvres d'art uniques, connectées. Donc, pour tout ça, il faut nous suivre, il faut venir et il faut nous contacter, il faut venir déjà à nos soirées, découvrir ce concept, participer. On trouve ça tout très beau, mais s'il n'y a pas de public, donc c'est dommage. Hein, donc, mais on est très, très, très bien accueillis avec bienveillance. En tout cas, on vous souhaite de réussir tout ce que vous pensez faire cette année-ci. Emmanuel, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. L'appel a été lancé aujourd'hui
vers nos téléspectateurs pour venir surtout vous soutenir et surtout soutenir les associations que nous aussi ici à Agir Ensemble, on invite chaque semaine, on invite à découvrir. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Emmanuel. Merci beaucoup et j'ai même une petite surprise également pour les personnes, en fait, pour ces 2 prochains jours, à leur offrir un cadeau exceptionnel à chaque ticket acheté. L'appel est lancé et c'est ici donc que nous terminons l'émission pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.